am grateful for your grace, and because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, oh, Imela. Je vous salue, peuple de Dieu, je vous salue, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce qui est branché dans cette chaîne Vase d'honneur GLTV. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour une nouvelle révélation que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour partager avec vous. Et ce soir, bien-aimés, le thème que le Saint-Esprit m'a donné, c'est comment garder sa communion avec le Seigneur pendant ces moments de confinement. Donc, on veut nous apprendre comment, nous, les enfants de Dieu, nous chrétiens, comment nous pouvons garder notre communion avec le Seigneur pendant ces moments de confinement. Le moment de confinement, c'est le moment où nous n'allons plus à l'église, nous sommes restés à la maison. Qu'est-ce que nous devons faire pour garder notre communion avec le Seigneur? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a donné 3 points que nous allons décortiquer encore une fois. Et le premier point, nous allons parler de la prière. Le premier point de la prière, donc il faut prier chaque jour, c'est le premier point. Et nous avons tiré cela dans les livres de Matthieu 26, 41, la Bible nous dit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ici la Bible nous dit clairement que nous devons veiller. Là, c'est Jésus-Christ qui disait à ses apôtres, nous devons veiller et prier afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Pendant que nous sommes à la maison, nous devons plus prier. Pour que nous ne puissions pas tomber, parce que nous sommes déjà des enfants de Dieu, nous devons garder notre chrétienté. Et la Bible nous dit clairement que l'esprit est bien disposé. Notre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, pour que nous puissions vaincre cette chair, nous devons vivre une vie de prière chaque jour. Donc, nous devons chaque jour prier à la maison, faire un programme de prière. Si on est en famille, nous prions en famille. Si je vis seul, je fais mon programme moi-même. Il y a des gens qui vivent dans un cadre où ils prient lui-même, mais les gens qui sont autour de lui ne prient pas. Là, tu peux t'arranger pour prier très tôt le matin et puis prier très tard la nuit. Mais du moins chaque jour, nous devons prier pour garder notre spiritualité. Et le deuxième point, c'est lire la Bible chaque jour. Lire et méditer la Bible chaque jour. Puisque nous méditons la Bible, puisque nous sommes forts. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Et nous avons tiré cela dans les livres de Josué. Josué 1, 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Là, le Seigneur, Dieu lui-même parlait à Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Là, le Seigneur est en train de rassurer à Josué de lire chaque jour, de méditer la Bible jour et nuit, pour réussir dans ces entreprises. Et par rapport à nous chrétiens, nous devons chaque jour méditer la parole de Dieu. Puisque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons la pensée de Dieu. La pensée de Dieu se trouve dans sa parole. Et pour que nous puissions comprendre cette pensée, nous devons lire la Bible chaque jour. Et le troisième point, nous avons avoir une discipline par rapport à nos divertissements. Les divertissements, donc, c'est-à-dire que nous pouvons regarder la télévision, nous pouvons écouter la radio, nous pouvons parler avec les autres, échanger tout cela, mais nous devons avoir une discipline en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, il y a des choses que nous ne pouvons pas regarder à la télévision. Là, nous avons tiré ça dans les livres de 1 Corinthiens. Dans les livres de 1 Corinthiens, nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. La Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile.
tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir de quoi que ce soit. Donc, je peux regarder la télévision, je peux suivre la radio, je peux parler avec les autres, je peux échanger, mais je sais comment je peux faire ces choses-là avec discipline en tant qu'enfant de Dieu pour ne pas perdre ma communion avec le Seigneur. La télévision, c'est bien, suivre la télévision, mais on ne suit pas toute chose qui est dans la télévision. Tout ce qui se passe à la télévision, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas tout suivre. Il y a des choses qu'on peut suivre, telles que des informations, quelques divertissements, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas suivre pour ne pas perdre notre communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit interpelle à tous les enfants de Dieu, parce que nous avons eu des cas, les gens qui nous posent des questions, comment on va faire, on ne va plus à l'église, on ne sait plus comment on va aboutir, tout ça, tout ça. Alors le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous qu'est-ce que nous devons faire pendant ces temps de confinement pour garder notre communion avec notre Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons prier chaque jour. Bien aimé, quand nous prions, nous allumons toujours le feu en nous. Parce que quand on ne prie pas petit à petit, ce feu-là est en train de s'éteindre. Et petit à petit, on devient encore comme des païens. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit nous dit, nous devons allumer le feu de la prière, prier le matin, prier à midi, prier le soir, sinon prier le matin et le soir. Organise un temps de prière pour prier et garder cette communion et cette chaleur. Et le Saint-Esprit est toujours là au rendez-vous. Et le deuxième point, on a parlé de la parole de Dieu que nous devons méditer chaque fois pour nourrir notre esprit. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Et le troisième point, c'est être discipliné par rapport à nos divertissements. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez suivi ces messages. Que le Saint-Esprit nous aide à ce que tout ce que nous avons entendu ce soir, que toutes ces bonnes paroles puissent prendre place dans nos vies et nous donner des fruits au centimètre. Je suis à la fin de mon message. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.